Que la paix, si possible, soit sur vous tous. Chose promise, chose due. J'avais énoncé que j'allais m'exprimer quelques jours après ma conférence de presse donnée à Niamey, qui a provoqué plus que jamais l'hystérie du gouvernement béninois, qui n'est pas habitué à être exposé lorsque lui-même agit dans son extrême opacité pour conclure des accords de néocolonialité qui le poussent à se soumettre aux intérêts économiques et militaires du gouvernement français. Il n'y a pas un autre objectif à l'activisme, soi-disant, de M. Kemi Seba que de provoquer des troubles au Bénin, provoquer la déstabilisation de notre pays. Il est important avant toute chose que je remercie les innombrables Béninois et Béninoises qui, un peu partout en commentaire sur les réseaux sociaux, ont donné leur désapprobation face à la campagne massive de dénigrement. Je dis massive, mais très faible en termes d'efficacité, de dénigrement, de calomnie et de menaces juridiques, politiques et même physiques contre ma personne. L'effet voulu et recherché par le gouvernement béninois a visiblement échoué. Car quand un gouvernement impopulaire s'attaque à une personnalité, l'effet donné, c'est que la population finit par s'attacher en grande partie à cette personnalité qui est persécutée par ce gouvernement impopulaire. C'est exactement ce qui est en train de se dérouler. Et nous-mêmes qui avions prévu de faire une tournée dans l'arrière-pays, on reçoit des messages de l'arrière-pays du Bénin qui dépassent l'entendement en termes de soutien. Les gens nous découvrent. On était déjà très connus dans les grandes villes, mais les gens maintenant nous découvrent dans l'arrière-pays. C'était la partie qui nous restait à conquérir, à toucher. Et donc, on ne peut que remercier les conseillers en communication que sont les gouvernements, que sont les membres du gouvernement béninois qui ne réfléchissent tellement pas. Ils pensent qu'en diabolisant quelqu'un, c'est comme ça que vous ferez taire sa voix. Mais soit, vous l'aurez compris, je ne vais pas tomber au niveau de bêtises et de vilainie du gouvernement béninois. Je ne vais pas insulter leur famille comme ils le font avec moi. Je ne vais pas insulter leurs parents comme ils le font avec moi. Je ne vais pas inventer des états psychiatriques comme ils le font avec moi. Non. Je pense que le message et le combat politique d'autodétermination, de souveraineté mérite un peu plus de classe, mérite un peu plus que ça. Il s'agit de l'État béninois que nous devons sauver, car le président Talon a traîné notre pays dans la boue. Il est important que je vous dise ce que j'ai appris au Niger pour que vous compreniez l'étendue des dégâts. J'étais venu initialement à Niamey, invité par les autorités, en compagnie de ma grande sœur, meilleure amie féminine dans cette lutte, qui est la grande sœur Nathalie Yamb. Il voulait nous remercier pour le combat panafricaniste et le leadership panafricaniste que nous avons en ce XXIe siècle, d'accord? Car nous avons des ennemis communs, nous avons une idéologie commune. Nous voulons l'autodétermination de nos populations et la fin du pillage de nos ressources. J'ai profité de cette invitation et de cette opportunité pour plaider la réouverture des frontières, partant du principe que j'étais l'une des rares voix qui avait la possibilité d'être invitée et audible et entendue par les autorités nigériennes. J'ai voulu me servir de ce poids pour pouvoir plaider la réouverture des frontières. La réponse des autorités nigériennes a été ferme, fraternelle mais ferme. Ils ne peuvent pas réouvrir les frontières, car les éléments qu'ils ont à leur disposition, issus du renseignement militaire nigérien et d'autres services de renseignement issus du Sud global, corroborent le fait que le territoire béninois, dirigé par notre président Patrice Talon, sert de base arrière aux autorités françaises qui cherchent à tout prix à déstabiliser le CNSP et toute entité qui résiste aux intérêts français. Ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui me suis levé pour inventer ces propos. C'est les services de renseignement militaire nigériens. Et ces informations nous ont été transmises à moi et Nathalie Yamb par le porte-parole du gouvernement Amadou Abdraman, colonel Amadou Abdraman, un homme émérite, valeureux, et le premier ministre du gouvernement nigérien, Ali Lamine Zein. Ils nous ont transmis les informations et nous avons pu momentanément, d'accord, lire de manière précieuse et précise toutes les données que nous avions à notre disposition. J'ai été horrifié d'apprendre que dès lors que le CNSP a pris le pouvoir, alors que certains pays avaient été choisis initialement par l'armée française pour servir de base arrière, pour frapper le Niger, le pays qui, plus que quiconque, a accepté d'accueillir des contingents de l'armée française pour attaquer le Niger, c'était le pays, mon pays, le Bénin. Ce n'est pas le peuple béninois qui a accepté cela, parce que notre peuple est un peuple digne, souverain, anti-impérialiste, panafricaniste, comme je ne cesse de le prôner un peu partout dans le monde, vous le savez. Mais c'est le gouvernement béninois, contre l'avis du peuple et dans une extrême opacité, qui a accepté, toujours dans le cadre des accords de coopération militaire, d'accord, de laisser l'armée française plus que jamais se positionner pour essayer d'attaquer le Niger.
Dès septembre 2023, des membres de la DGSE sont venus, se sont installés du côté de Kandji pour repérer le terrain. Parallèlement, du côté de Malanville et aux alentours du parc, surtout W, d'accord, les militaires français se sont installés pour préparer le terrain, pour lancer une offensive, pour déstabiliser le CNSP et réinstaller la marionnette de la France-Afrique, Mohamed Bazoum, l'un des meilleurs alliés, d'ailleurs, du président Patrice Talon, qui n'a reçu quasiment aucune visite ces dernières années d'un chef d'État de la sous-région, si ce n'est du traître Mohamed Bazoum, son frère, ainsi que de Bola Tinubu, fraîchement élu, qui, comme lui, a des affaires et des dossiers très lourds du côté des États-Unis et du gouvernement français, et ce qui, sans doute, les réunit dans leur volonté de se soumettre aux intérêts de l'oligarchie d'Occident. La population béninoise a vu que l'armée française était dans de multiples mouvements sur son territoire. Elle a commencé à exprimer son opposition. Lorsque les militaires ont commencé à être repérés, il a été décidé par le haut commandement militaire français qu'il était peut-être mieux d'avoir des éléments noirs à leur disposition, plus nombreux, même si les instructeurs, entre guillemets instructeurs, les militaires français qui se déguisent en instructeurs restaient, des militaires français blancs, d'accord, mais il fallait qu'ils soient rejoints de plus en plus par des légionnaires noirs, qui est le service, quelque part, la milice privée du gouvernement français qui fait les sales besognes et qui recrute, nous le savons tous, beaucoup de noirs. Ces dernières recrues étaient présentes pour entraîner des populations, une partie minime de multiples ethnies, de multiples nationalités, qui se sentant ostracisées, d'accord, dans la zone des frontières, est entraînée par les militaires français, d'accord, et leurs affidés, pour pouvoir mener des attaques contre les gouvernements hostiles aux intérêts français. Vous le savez, la stratégie de l'armée française, c'est de toujours créer des troubles, un peu comme un mafieux qui engage un casseur dans une boutique pour après venir jouer le shérif. C'est la stratégie du gouvernement français, et c'est comme ça qu'ils se sont positionnés. Ces informations, je ne me suis pas levé, ce n'est pas moi qui ai entraîné la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin, c'est les autorités nigériennes qui nous ont transmis ces informations hautement sensibles, d'accord, expliquant les raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas réouvrir les frontières. Jusqu'à aujourd'hui, je ne perds pas espoir que tôt ou tard les frontières puissent être ouvertes, mais je ne vais pas le cacher. Tant que le gouvernement béninois sera soumis aux intérêts français, il ne pourra pas avoir de fin facile dans cette tension diplomatique entre mon pays et le Niger. Il est important que je rappelle aux certains idiots issus du camp Talon qui disent que, en m'opposant au président Patrice Talon à cause de ses liens avec la France-Afrique et avec l'oligarchie française de manière générale, je fais preuve de trahison vis-à-vis de ma patrie. Ces aliénés oublient-ils que leur héros, le général de Gaulle, a combattu le maréchal Pétain, qui s'était allié à l'Allemagne nazie? Oublient-ils que le général de Gaulle avait été qualifié de traître et d'apatride pour avoir combattu non pas son pays, mais avoir combattu le maréchal Pétain et s'être allié à l'Angleterre et aux États-Unis contre le maréchal Pétain qui avait pris en otage son pays? Hier, Pétain était allié à l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, Patrice Talon est allié à la France-Afrique. Dans les deux cas, nous résistons à un système qui a décidé de se soumettre à l'oligarchie impérialiste prédatrice qui détruit tout sur son passage. Il est important que je dise que je m'inscris dans une lignée bien précise, celle de la décolonisation, de la déconstruction et de la cessation de l'oppression que connaît notre population. Je me bats plus que jamais pour faire en sorte que notre peuple puisse connaître une issue de sortie face à la vie chère, qui n'a jamais été aussi grande au Bénin. Notre peuple vit dans des conditions d'extrême pauvreté, pendant qu'une minorité se gave de champagne, parce que cette minorité a préféré le champagne pour quelques-uns plutôt que l'eau potable pour tous. Je me bats pour la libération des prisonniers politiques, Joël Aïvo et ma très chère sœur Reka Madougou, avec laquelle j'ai pu, de manière indirecte, échanger, et à laquelle j'ai promis que tôt ou tard, elle sera d'une façon ou d'une autre libérée. Je me bats pour tous les prisonniers politiques, et je me bats pour tous les exilés. Je me bats pour que le Bénin puisse être vu pour ce qu'il est, non pas un pays qui, comme Talon, a décidé de vendre notre terre aux étrangers. Nous voudons pouvoir compter sur vous pour nous accorder, pour nous apporter de la compétence tout de suite, parce que le Bénin aujourd'hui est comme un désert de compétences. Mais un pays qui, plus que jamais, prône l'autodétermination, la souveraineté et la justice sociale. Ce pays va réapparaître bientôt. J'en fais le serment au nom de Dieu Tout-Puissant et des ancêtres. À très vite.